Bonjour, dans cette vidéo, on va revoir les bases des pourcentages. Alors, on va voir la signification du mot pourcentage, comment appliquer un pourcentage et comment calculer un pourcentage. Alors, on va commencer par déjà le sens du mot pourcentage. Alors, le mot pourcentage, le mot pourcent, ça signifie s'il y en avait 100, si le total était 100. Voilà, ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, prenons un exemple. On nous dit les véhicules diesel représentent actuellement 69% des véhicules comptés en France. Ça veut dire que s'il y avait 100 véhicules, on en compterait 69 qui seraient des diesels. S'il y avait 200 véhicules, on en compterait le double de 69, etc. Donc, c'est de la proportionnalité et il faut vraiment l'interpréter comme ça s'il y en avait 100. Prenons un second exemple. 2% des Français utilisent le vélo pour aller travailler. Ça veut dire que si on prend un échantillon de 100 personnes en France, on peut en compter 2 qui vont au travail en vélo. Et puis si on en prend 200, on en comptera 4. Si on en prend 300, on en comptera le triple de 2, c'est-à-dire 6, qui iront à vélo. Voilà, c'est vraiment de la proportionnalité, il faut l'interpréter comme ça. Alors voyons maintenant comment appliquer un pourcentage. Alors appliquer un pourcentage, ça veut dire qu'on nous demande de calculer tant de pourcents de quelque chose. Donc, prenons cet exemple, 26% de 174 euros. Alors le plus simple, c'est d'utiliser une astuce qui dit qu'on remplace pourcent par sur 100 et le mot 2 par fois. Donc ça donnerait 26% de 174 euros, c'est 26 sur 100 fois 174 euros. 26 sur 100, ça fait 0,26. On peut aussi utiliser directement ce raccourci et directement écrire 0,26 fois 174 euros. On effectue le calcul à la calculatrice, on trouve 45,24 euros. Voilà, donc c'est assez simple. On peut aussi le voir par un tableau de proportionnalité. On fait toujours une ligne totale ou une colonne totale dans laquelle va apparaître le 100. On nous dit que c'est 26%, donc 26 on le met au-dessus de 100, et on veut l'appliquer pour un total de 174 euros, donc 174 on le met dans le total. Et là on effectue un produit en croix, 26 fois 174 sur 100, et bien entendu on trouve la même chose. Prenons un deuxième exemple, où cette fois on va nous demander d'aller un petit peu plus loin. Donc au 1er janvier 2020, le prix du gazole était de 1,480 euros le litre. On nous dit que le prix a baissé ensuite dans les 3 mois qui ont suivi de 16,5%. Et il faut calculer le prix du gasoil à l'arrivée. Donc là, il y a deux choses à faire. On nous demande de calculer une différence entre le prix de départ et la baisse qui va avoir lieu. Mais cette baisse elle-même n'est pas calculée. Donc on va d'abord calculer la baisse du prix de gasoil. Elle correspond à 16,5% du prix de départ, donc 16,5% de 1,481. On applique la même méthode que tout à l'heure, donc on écrit 16,5 sur 100 fois 1,481 et on trouve le montant de la baisse. Ensuite, pour avoir le prix du gasoil à l'issue des 3 mois, donc au 31 mars, il faut prendre le prix de départ, 1,481, moins la baisse. Et on trouve le prix d'arrivée, donc on peut conclure à l'exercice. Voilà comment appliquer un pourcentage. Vous aurez souvent dans les exercices plus d'un calcul à effectuer dans chaque problème. On passe à la dernière partie, calculer un pourcentage. Donc là, on va vous demander quel est le pourcentage de quelque chose. Donc, prenons cet exemple-ci. À l'exemple d'une enquête sur la santé, il apparaît que 215 personnes sur un total de 2500 personnes interrogées sont végétariennes. Et on nous demande quel est le pourcentage de personnes végétariennes qui ont répondu à cette enquête. Donc là, le plus simple, c'est de faire un tableau, une ligne totale. On remplit tranquillement. On sait qu'il y a 215 personnes végétariennes sur un total de 2500 personnes interrogées. Donc ça, on le place dans le tableau, on le met bien en face. 215, ça va avec 2500. Et nous, on cherche un pourcentage, ça veut dire s'il y avait un total de 100%, de 100 personnes interrogées, donc on place le 100 dans la ligne totale. Et là, on n'a plus qu'à effectuer le produit en croix. 215 fois 100 sur 2500, ça fait 8,6. Donc il y a 8,6% de végétariens dans cette enquête.
On peut le voir aussi d'une autre façon en se disant tout simplement qu'on cherche à compléter une égalité de fractions. On en a 215 sur 2500 au total. Combien il y en aurait sur 100? Pareil, on fait un produit en croix, on trouve pareil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.